Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire un petit point sur la Arkea Ultime Challenge. Alors que les concurrents passent le cap Lewin pour, on va dire, le trio de tête. Que le leader de la course est pas loin du point Nemo également, donc le point le plus éloigné d'une terre, tout simplement. Ça veut dire qu'en cas de souci, quand vous êtes au point Nemo, ça peut être très compliqué. Et bien, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les 2-3 derniers jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, les shorts également sur YouTube. Vous pouvez, si vous le voulez, soutenir mon travail et que vous en avez les moyens, faire un super thanks. Et puis, je vais y arriver, articuler, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Alors, mauvaise nouvelle de cette matinée et de cette journée. Un 5e bateau est obligé de faire une escale technique. Donc, pour le moment, un seul bateau n'a pas fait d'escale technique. C'est le bateau leader. Comme quoi, la fiabilité, ça marche quand même dans les courses de ce type-là. Eh bien, escale technique pour Sodebo. Sodebo qui nous avait dit qu'il avait réparé son foil. En fait, il avait un petit peu menti dans sa communication. C'est-à-dire que certes, Thomas Coville a réparé son foil, mais que de manière à 50%. C'est-à-dire que le foil, il est obligé de le régler à la main, en allant sur le flotteur. Autant vous dire que dans l'océan Indien, ça a été compliqué de le régler correctement, vu que les conditions n'étaient pas faciles. Donc, il faut déjà réparer ce problème de foil qu'il a depuis quasiment 15 jours, ce souci de foil, pour qu'il soit opérationnel. Surtout, il a tendance à user des pièces prématurément. C'est-à-dire qu'il va falloir réparer ça, et ça devenait presque obligatoire, sinon le foil allait de nouveau ne plus devenir utilisable. Et puis surtout, il doit réparer le balcon, comme ce qu'avait dû faire Armel Lecléache, qui a été fragilisé en mer. Et c'est sûr que dans le Pacifique, ces deux problèmes-là, accumulés, ça commençait à faire beaucoup. Donc voilà, il va s'arrêter du côté de Hobart pour faire ses réparations. L'avantage, c'est qu'il n'était pas très loin de cette zone-là pour pouvoir s'arrêter. Et bon, Thomas Coville est pas un personnage classique, on va dire, dans le monde de la voile. C'est déjà le plus ancien de la flotte, mais il a dit également qu'il a prévenu Armel Lecléache qu'il s'arrêtait parce que c'était, on va dire, sa bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'Armel Lecléache était la bouée de sauvetage de Thomas Coville et inversement, c'était le concurrent le plus proche qui pouvait se dérouter. Donc pour prévenir Armel Lecléache que désormais, il pourrait y avoir une différence et qu'il devra peut-être faire seul pour le moment dans le Pacifique. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait de prévenir son concurrent direct. Donc voilà, problème de sécurité au niveau du balcon. Donc il fallait réparer pour Thomas Coville pour des questions de sécurité. On regarde la situation en mer désormais. Donc du côté de la météo, on va dire qu'on est dans un schéma presque classique de mer du Sud, donc un enchaînement de tempêtes, et il faut essayer de sauter d'une tempête à une autre, un petit peu comme des sauts de puce. Le problème, c'est qu'il y a une tempête qui est un peu plus costaude que les autres, et elle est au niveau de Sodebo et de Armel Lecléache. C'est pour ça que Sodebo en profite également de faire cet arrêt, cette pause à ce moment-là. Je pense qu'ils y réfléchissaient depuis un petit moment du côté de Sodebo, de faire cet arrêt-là, et ils se sont dit que là, vraiment, c'était compliqué avec la situation de mer, de tempête qui allait arriver. Donc, Sodebo fait cet arrêt parce qu'ils savent que là, les prochaines 24 heures, 48 heures vont être compliquées pour Armel Lecléache notamment, qui est obligé de prendre une route inhabituelle dans un tour du monde. Normalement, dans un tour du monde, on fait la route jaune, comme vous le voyez, du côté de Gitana. Et là, il est obligé de monter entre la Tasmanie et l'Australie.
donc entre les deux îles, et au niveau de la Nouvelle-Zélande, il va peut-être être obligé de passer très nord. Ça veut dire que l'écart avec Gitana risque de s'agrandir encore dans les heures à venir. Déjà que sur ces 2 derniers jours, enfin sur ce dernier jour, on peut pas dire que ça a été très rapide du côté de Banque Populaire qui va être peut-être obligé de passer entre les deux îles de Nouvelle-Zélande, pardon, passer au-dessus. Donc ça va vraiment pas être évident et surtout vous vous éloignez énormément de l'orthodromie. Autant vous dire qu'en ce moment du côté de Gitana, la situation est pas mal. Déjà parce que la mer est moins forte que pour ses petits copains. Et surtout que ça va encore très très vite. Hein. Vous voyez, il n'est pas très loin du point Nemo. Il a fait 775 000 en 24 heures. Peu de bateaux jusqu'à maintenant ont réussi à dépasser les 700 000 en 24 heures. Là aujourd'hui, Banque Populaire a réussi à le faire. Et c'est vrai que ça veut dire des moyennes assez fortes. Ça veut dire 32 nœuds 3 quand Maxi Banque Populaire est à 31,6. Mais voilà, Sodebo et les autres sont aux alentours de 25 nœuds. C'est compliqué d'aller sur ces allures-là parce que c'est très engageant physiquement. Donc c'est pas évident. En plus, là, il fait froid du côté du bateau. Il reste encore pas mal de temps avant d'arriver au Cap Horn, malgré tout. Donc ça, c'est toujours fatigant. Parce que voilà, il sait que le Cap Horn, c'est pas pour tout de suite encore. Et des fois, c'est à partir du milieu du Pacifique qu'on peut avoir une lassitude sur le bateau, que dès qu'il y a une petite bricole qui arrive, ça peut vous mettre un petit peu en difficulté. Donc il faut essayer de garder le moral malgré une situation où il est un petit peu au milieu de rien, il faut bien le dire. Du côté donc de Sodebo, arrêt technique, c'est dommage parce qu'on était toujours devant Banque Populaire 11. On avait réussi à garder un avantage de 200-300 000 entre les deux. Et surtout, le retard face à Maxi Edmond de Rothschild va être grand. Hein. On devrait être pas loin des 3700, 3800 000. S'il répare en 24 heures, si c'est plus, ça pourrait dépasser les 4000 milles nautiques. Donc là, ça commence à être un gros écart pour ces deux concurrents-là. Là, ils ont une Transat Jacques Vabre d'écart. À peu près, je crois, l'écart entre Maxi Edmond de Rothschild et Sodebo, je crois que c'est à peu près une Transat Jacques Vabre. Donc c'est pour vous dire un petit peu en ce moment la performance que fait Edmond de Rothschild, qui est toujours au niveau des bases du record du monde aussi, il faut le dire, parce qu'avec des moyennes à 775 000 par jour, ça va très très vite. Derrière, donc Sodebo, Maxi Banque Populaire, on a encore deux concurrents qui vont vite en ce moment. C'est Actual et Adagio, ils sont à 25 nœuds à peu près, voilà, un petit 21-22 nœuds. Je me suis un petit peu enflammé, mais ça navigue quand même vite alors que les conditions climatiques, eux, ils ont un peu moins de vent que leurs copains de devant. Donc ça va bien pour le moment pour Actual et pour Adagio. Adagio, ils ont quand même fait une sacrée performance parce qu'ils ont réparé en 24 heures. Ils n'ont même pas été à quai, c'est-à-dire qu'ils ont réparé dans la baie. Et ça, c'est vraiment très costaud ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a eu une vidéo qu'a montré Eric Perrault, mais l'équipe technique de Adagio a fait un super boulot pour remettre le bateau en état en 24 heures. Actuel aussi, hein, parce que ça a été performant, et donc les deux naviguent à 500 000 nautiques et 500 000 nautiques de parcouru, pardon, et 544 000 nautiques de parcouru du côté de Actual. Donc on voit que la flotte continue son petit bonhomme de chemin. On espère que la tempête ne va pas trop faire de dégâts au-dessus de Maxi Banque Populaire 11 et de Sodebo. Et puis on espère surtout que Maxi Edmond de Rothschild ne va pas avoir de soucis, parce que quand on est au point Nemo, on serre toujours un petit peu les fesses, parce que très clairement on est dans une situation qui n'est pas simple quand vous êtes aussi loin des terres. C'est arrivé sur le Vendée Globe, et c'était Morgan Lagravière qui a eu ce souci-là d'avoir un problème technique pendant le Vendée Globe. Il avait dû retourner en Polynésie. Ça lui avait pris 8 jours, il avait perdu la quille du bateau. Donc autant vous dire que faut mieux éviter d'avoir des soucis, encore plus avec des trimarans. Parce que, encore avec un monocoque, on va dire que quand tu as un souci, tu arrives toujours un petit peu à t'en sortir, un petit peu à naviguer, même si tu navigues à petite vitesse. Sur un trimaran, parfois, tu te retrouves en grande difficulté. Et là, c'est pas accessible en hélicoptère, à part si vous avez un bateau qui est déjà présent dans cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'on serre les fesses quand on est au niveau du point Nemo. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème
pour Gitana dans cette zone-là. Donc on rappelle pour le moment le classement. Maxi Heinemann de Rothschild qui est donc à moins de 10 000 milles de l'arrivée aussi. Et ça c'est une bonne nouvelle. Plus les milles plus les milles se rapprochent de l'arrivée, plus le chiffre descend. Du côté de Sodebo, donc deuxième, escale technique donc de 24 heures avec quasiment 3000 milles de retard sur Gitana. Maxi, Banque Populaire 11, lui remonte sur Sodebo, mais pas à haute vitesse à cause d'une tempête. Et il est à 3200 quasiment milles nautiques de la tête de course. 6000 milles nautiques de retard pour Actual, qui a 1000 milles d'avance sur Adagio, qui lui ferme la flotte à 7000 milles nautiques, mais qui est toujours en course. Et puis je rappelle que SVR Lazartigue, lui, a abandonné dans la baie de Capton. Bon, nous on se retrouve peut-être samedi, peut-être dimanche pour faire un nouveau débrief de la situation en course. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!